Nice en Grèce le week-end dernier. Il a en effet fallu attendre le 16e et dernier Grand Prix de la saison pour enfin départager les deux principaux protagonistes d'un mondial 98 absolument passionnant et comme un des pilotes les plus rapides du monde. Il a déjà été titré en 125 en 1996, il pilote une Kawasaki officielle du team De Groot et le français est un pilote très agressif sur la moto. Il a démontré aussi à plusieurs reprises qu'il n'est jamais battu quelles que soient les conditions ou la qualité des adversaires. Il effectue cette année sa dernière saison en mondial puisqu'il a décidé de rejoindre les États-Unis l'année prochaine pour courir chez American Honda, disputer là-bas le championnat Supercross ainsi que le championnat de motocross 250. À la différence de Stéphane Everts, Sébastien Tortelli se bat au guidon d'une moto extrapolée d'une machine de série, une KX 250. Il a remporté cette année 13 manches, il est monté 27 fois sur le podium et ses autres résultats sont ses plus mauvais résultats de l'année étant une place de 4e et une place de 5e. C'est main forte à Tortelli, mais qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ suite à la réclamation de Dave Grant, le team manager de Stéphane Everts. N'ayant pas envoyé son engagement assez rapidement, Ryan Newell reste sur le bord de la piste. On part en seconde, on passe la 3, 4e, et on descend en 3e pour le virage suivant. Un saut, on redescend en seconde, on repasse la 3e après ce virage à droite, on redescend la seconde, un virage à droite, attention doucement, ce petit saut à gauche, une autre épingle à gauche, on remonte la 3e. Au départ de la première manche, Stéphane Everts a choisi de se mettre complètement à l'intérieur, mais pour une fois ce n'est pas lui qui vire en tête, mais le français Michael Masco qui prend tout de suite l'avantage sur Pete Beirer et l'américain Talon Volland. Masco est en tête donc devant Pete Beirer, Talon Volland et Sébastien Tortelli 4e. Mais dès les premiers virages, c'est l'Allemand qui s'empare du commandement. Complètement déchaîné en ce début de course, Pete Beirer va essayer de creuser l'écart sur ses poursuivants directs, qui sont pour l'instant Michael Masco sur sa Yamaha du team Rinaldi et Stéphane Everts qui passe ici en seconde position. Sébastien Tortelli est 4e. Pour être champion du monde, Stéphane Everts sait qu'il doit impérativement terminer soit en tête, soit juste derrière Sébastien Tortelli. En début de manche, il va donc tout faire pour s'emparer du commandement. Mais Pete Beirer ne va pas du tout se laisser faire. On le voit ici, Pete Beirer à l'extérieur. Et Stéphane Everts qui tente un intérieur, mais la piste est un peu glissante à cet endroit-là. Mais Stéphane Everts fait un superbe passage et s'empare du commandement. Apparemment, Stéphane Everts est très à l'aise sur cette piste grecque. Il confirme ainsi sa prestation des essais chronométrés où il avait réalisé le meilleur temps. Il fait des sauts fantastiques et il s'envole en tête, assez loin déjà devant Pete Beirer et Sébastien Tortelli. Pete Beirer d'ailleurs qui peut jouer un rôle dans l'attribution du titre s'il s'intercale entre les deux protagonistes pour le titre mondial. En tête toujours Everts, mais Tortelli se rapproche, il a passé Beirer. Il a réussi à se défaire du pilote allemand en profitant d'une faute de celui-ci. Mais Everts est toujours en tête, il dispose d'une avance d'environ 3 secondes sur Sébastien Tortelli. Mais Stéphane Everts va chuter. Malheureusement pour lui, le pilote belge qui pouvait se contenter d'une seconde place va commettre une petite erreur dans ce virage et laisser la tête à Sébastien Tortelli. Sébastien Tortelli qui en profite pour attaquer tout de suite, mais qui lui aussi, quelques virages plus loin, va chuter et se retrouve à ce moment 3e derrière Pete Beirer en tête et Talon Volland. Stéphane Everts lui est 4e devant Michael Masco. Le champion du monde qui connaît un début de première manche catastrophique va tout de même essayer de remonter sur Talon Volland. Tortelli lui aussi est très nerveux mais il retrouve quand même le bon rythme et il entreprend de revenir sur les deux hommes qui le précèdent, c'est-à-dire Talon Volland l'américain et l'allemand Pete Beirer. Sachant Everts derrière lui en difficulté, Tortelli met la pression sur les deux pilotes qui le précèdent. Il a bientôt rejoint l'américain et l'allemand. Petit à petit, il poursuit son forcing, il comble peu à peu l'écart qui le sépare du duo de tête. Il a bientôt Volland en ligne de mire. Volland qui lui essaye d'attaquer Beirer mais ne parvient pas à passer l'allemand. Bientôt les trois hommes sont roue dans roue. Beirer, Volland, Tortelli. Beirer semble en mesure de pouvoir conserver son avantage sur Volland, mais celui-ci, l'américain, chute dans un virage à gauche et Tortelli se retrouve maintenant en seconde position avec Pete Beirer pas très loin en vue devant lui. Plus motivé que jamais, il poursuit son effort, même si Beirer qui se retrouve en tête pour la deuxième fois
tient bien à ne pas laisser passer sa chance et à remporter une 3e victoire cette saison. Mais le pilote français n'a pas le choix. Il doit attaquer, il doit remporter cette victoire de manche absolument s'il veut conserver une chance de remporter le titre mondial. Et il passe magnifiquement Pete Beirer à l'intérieur dans une ornière. Pete Beirer qui a-t-il laissé passer Tortelli? C'est la question. Il reste moins de 10 tours à couvrir dans cette première manche. Tortelli est en mesure de remporter la victoire. Poursuivant sur sa lancée, il va garder le même rythme jusqu'à la fin des derniers tours. Un effort constant qui lui permettra de creuser l'écart et de disposer à l'arrivée de 5 secondes d'avance sur Pete Beirer. Stefan Everts, lui, est à ce moment-là 3e. Le pilote belge est distancé et perd 5 points par rapport à Sébastien Tortelli. Le calcul est simple. Stefan Everts comptait 8 points d'avance avant le départ de cette première manche. À l'arrivée, il n'en compte plus maintenant que 3. Si Sébastien Tortelli l'emporte en seconde manche, mais que Stefan Everts termine second, il sera champion du monde. Mais Sébastien Tortelli donc, est en tête avec Pete Beirer dans ses roues. Superbe opération pour le Français qui réalise ici la course parfaite, malgré une petite chute en première manche. Sébastien s'impose donc devant l'Allemand Pete Beirer. Sébastien qui est très content, on le voit ici félicité par son team manager. Sébastien Tortelli remporte cette première manche devant l'Allemand Pete Beirer, Stefan Everts, Talon Voland et Marnik Bergwoods. Son manche en gros c'est celui des deux qui précédera l'autre, Everts ou Tortelli qui sera champion. Et c'est tout de suite Everts qui fait le hot shot devant Voland, mais Tortelli est 3e. Tortelli a pris un excellent départ lui aussi et il ne va pas tarder à passer le pilote américain à la Yamaha pour se lancer à la poursuite de Stefan Everts. Ça y est, c'est chose faite, Sébastien est second derrière Everts. Le duel annoncé entre les deux hommes va effectivement avoir lieu et va totalement éclipser les autres concurrents. Pendant près de 20 minutes, Stefan Everts va se maintenir en tête. L'écart qui le sépare de Sébastien Tortelli ne dépassera jamais les 3 secondes. Sur un des plus beaux circuits qui connu le championnat du monde 98, les deux hommes vont offrir une dernière course à suspense au public grec. Stefan Everts à ce moment de la course semble bien installé en tête. Il est en mesure de gérer cette courte avance, bénéficiant de sa très grosse expérience. Le pilote belge a déjà joué plusieurs fois le titre mondial dans l'ultime course et a été sacré 3 fois champion du monde 250 de suite avant cette saison 98. Vainqueur de 8 Grands Prix depuis le début de l'année, Stefan Everts arrivait donc en Grèce ici en grand favori. Le seul problème, c'est qu'en première manche, Stefan a commis une petite erreur. Il a terminé 3e, donc il doit impérativement remporter cette seconde manche pour être titré. Mais dès les premiers tours de course, Sébastien Tortelli va porter une attaque. Sébastien Tortelli veut mettre la pression. Lui aussi, pour être champion du monde, doit gagner. Pendant 20 minutes, les 20 premières minutes, Stefan Everts va parfaitement réussir à gérer la pression, mais le Français se fait vraiment de plus en plus pressant. On voit ici, Sébastien change de trajectoire, il essaye impérativement de trouver des solutions pour s'emparer du commandement. Il n'a pas le choix, Sébastien Tortelli. Et la pression est de plus en plus importante. On voit ici Sébastien qui se rapproche de Stefan Everts à l'endroit même où il avait dépassé Pete Beirer en première manche. Sébastien porte une attaque mais ça ne passe pas encore. Stefan Everts donc essaye de rester en tête. Les deux hommes sont à la lutte sur le très spectaculaire circuit de Mégalopolis. Les sauts étaient très nombreux là-bas, les ornières très défoncées. Vraiment des conditions de course assez particulières dont Sébastien Tortelli en a profité en première manche et il espère bien récidiver dans cette seconde. C'est au début du 12e tour que la situation va basculer. Ayant pu étudier les trajectoires d'Everts, Sébastien Tortelli réalise un nouveau bloc pass sur le champion belge et s'impose en tête de façon assez virile. Comme en Suisse, il réussit à s'emparer du commandement et Stefan Everts est contraint de le laisser passer devant l'autorité de Sébastien Tortelli. Encore une fois touché au moral, le pilote belge va marquer le pas, baisser de rythme. Tortelli au contraire poursuit son effort et s'échappe en tête. Réalisant au passage le meilleur tour en course, il va creuser vite un écart assez conséquent sur son rival. Stefan Everts, lui, privé de frein arrière à cause d'un morceau de banderole, va commettre une nouvelle erreur et mordre à nouveau la poussière. Il chute dans les ornières au 14e tour de cette deuxième manche. Anéanti psychologiquement, le Belge comprend que le titre s'est envolé. Il parvient à peine à remonter sur sa machine, chutant même à nouveau.
Tortelli, lui, bien informé par son équipe, sait que le champion du monde en titre a chuté, il a désormais course gagnée, et surtout il coiffe sa deuxième couronne mondiale, la première dans la catégorie 250 après son titre 125 acquis en 96, la troisième couronne mondiale 250 pour un pilote français après Jacques Vimon et Jean-Michel Baël.